Alléluia, soyez bénis, chers peuple de Dieu. Nous sommes dans notre temps de jeûne et prière de 21 jours et c'est puissant, c'est fort. On sent la présence de Dieu. Le Seigneur nous a dit ce sera un jeûne de victoire. Un jeûne de victoire. Chacun de nous va recevoir les exaucements à ces sujets de prière. Alléluia. Déjà, Dieu nous exauce par l'enseignement. Parce que ce n'est pas manque de connaissance que mon peuple périt. Et chacun de nous doit prier chaque jour. Et hier, vendredi nuit, on devait faire chacun 1 heure de mini-veillée. Un temps dans la présence de Dieu. Un moment intense. Un moment de prière, de révélation. Où on dit au Seigneur de nous donner une vision de grandeur et d'enlever les visions maléfiques, les visions de souffrance et de changer notre mentalité au nom de Jésus. Si tu n'as pas fait ta veillée hier, il faut la faire aujourd'hui. Mes frères, mes soeurs, appliquez tout. Mini-veillée individuelle pendant 1 heure. Parle au Seigneur. Il faut discipliner ta vie pour pouvoir avoir ta relation, ta communion avec Dieu. On est en jeûne et prière. On s'est privé de nourriture pour chercher Dieu dans la prière. C'est ça le jeûne et prière. Tu te prives de nourriture pour chercher Dieu dans la prière. Alléluia. C'est puissant, c'est fort. Bravo, bravo, bravo. Il y a une sœur qui a dit, maman, tu mets le feu dans le train. Tu mets le feu dans le train. Mais finalement, le train il va se consumer. On va continuer de mettre le feu à travers les enseignements. Alléluia, c'est fort, c'est puissant. Dieu nous bénit. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, nous lisons Jérémie chapitre 6. Mes frères, mes sœurs, il faut lire Jérémie. Lisez chaque jour. Même si tu ne comprends pas, parce que la manière d'écrire, là, c'est différent des évangiles et tout, ou bien de Genèse où on raconte. Voilà, il y a des styles d'écriture, voilà, d'un livre à l'autre de la Bible. Il y a des styles poétiques, il y a des styles prophétiques, il y a des styles, voilà, juste où on raconte des histoires et tout et tout. Et là, Jérémie, c'est un prophète. Donc, ce sont des images en général qu'il donne. Voilà, mais il faut lire. Le Seigneur va utiliser ça dans des circonstances. Quand tu manges là, ce n'est pas toi qui vas transformer la nourriture. Toi, tu manges. Avalez seulement la parole. Lisez. Si tu ne sais pas lire, tu mets ça en audio. Tu écoutes. Mais à l'intérieur, le Saint-Esprit va se charger du reste. Amen. Et le sujet de prière d'aujourd'hui est « Au nom de Jésus-Christ, j'ai une vision de grandeur. En accord avec Dieu, j'accomplis de grandes choses. » Amen. Oui, Dieu veut qu'on accomplisse de grandes choses. Et nous allons donner l'enseignement du jour. Le thème du message d'aujourd'hui est l'association des lois spirituelles qu'on a déjà vues. L'association des lois spirituelles qu'on a déjà vues. On va les associer, c'est-à-dire la foi, la proclamation, les pensées, la vision. La foi, les 2 niveaux de foi, la proclamation, les pensées, la vision. Donc, l'association de ces 4 lois spirituelles-là. Le thème de notre temps de jeûne et prière, c'est dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Et cette semaine, nous voyons les lois spirituelles qui coordonnent les cieux et la terre. Les lois spirituelles qui coordonnent les cieux et la terre. Lisons le passage de base de notre temps de jeûne et prière. Matthieu chapitre 16, le verset 19. Je te donnerai les clés, je te donnerai les lois, je te donnerai les secrets, je te donnerai les révélations, je te donnerai les principes. Alléluia. Il vous a été donné de comprendre les mystères. Je te donnerai les mystères. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ce que tu accepteras sur la terre sera accepté dans les cieux. Concernant ta vie, ce que tu admettras sur la terre sera admis dans les cieux. Ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux. Ce que tu accorderas sur la terre sera accordé dans les cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre
sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sera délié dans les cieux. Donc ce que tu fais sur la terre a une répercussion te concernant dans les cieux. Ce que tu accepteras sur la terre sera accepté dans les cieux. Ce que tu refuseras sur la terre sera refusé dans les cieux. Mes frères, mes sœurs, dans les cieux et sur la terre. Et ce qui est accepté dans les cieux, parce que tu l'as accepté sur la terre, c'est ce qui crée maintenant ta vie. Parce que tout ce qui est physique sort du monde spirituel. Ça sort du monde spirituel. Donc, les choses sont spirituelles avant d'être physiques. Dieu nous donne l'autorité, le pouvoir, les clés pour coordonner ce qui va quitter au ciel pour venir dans nos vies à travers nos prières, à travers nos foi, à travers nos proclamations, à travers nos pensées. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans le monde spirituel que nous pouvons actionner si on a compris les lois. Amen. C'est pour cela que le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de solution à nos problèmes, mais on ne les connaît pas. C'est pour cela que on doit être enseigné. On doit recevoir la révélation des mystères de la parole, des lois spirituelles de la parole et les clés de la parole. Nous devons recevoir. Parce qu'on est sauvé, mais on n'est pas encore parti au ciel. On est sur la terre. Mais étant sauvé, normalement, les malédictions de ceux qui sont perdus ne doivent plus agir sur nous. Donc, nous devons connaître les lois afin de commander pour dire que je suis né de Dieu. Je ne suis plus né du sang de mes parents, de leur volonté, de leur chair. Donc, tout ce qui agit sur le monde que je vois dans ma vie, là, je vais appeler à l'existence ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut jusqu'à ce que ça prenne la place. Parce que je suis né de Dieu. Et j'ai désormais la nature divine. Mes frères, mes sœurs, oh, les enseignements là, ce sont des trésors que vous êtes en train de recevoir. C'est-à-dire, soyez réellement dans l'affaire de Dieu là. Soyez à fond dans l'affaire de Dieu. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'association de la foi, des proclamations, des pensées et de la vision. Alors, on a dit quoi? La foi. Le premier niveau de foi, c'est pour notre salut. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quel que soit qui il était, quel que soit ce qu'il avait commis, quel que soit ce qu'il avait fait, s'il croit en Jésus-Christ, il ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Donc, première chose, il faut que tu sois sauvé. Après cette terre-là, il faut que tu sois sauvé. Mais tu dois être sauvé pendant que tu es encore sur la terre. C'est pour ça qu'il faut accepter Jésus de ton vivant. Accepter Jésus, ce n'est pas juste dire que j'ai accepté Jésus et puis on vit comme on veut. C'est un changement de vie. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu lui donnes ta vie passée. Et tu prends maintenant sa vie à lui. Ta vie passée n'est plus ta vie. Tu as donné cadeau. Tu te débarrasses de ça. Tu deviens une nouvelle créature. Désormais, tu vis selon la parole. Tu es en communion avec Dieu par la prière, par la méditation, par l'obéissance. Tu es une nouvelle personne. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais il y en a qui disent qu'ils ont accepté Jésus, mais leur vie n'a pas changé. Tu dis que tu t'es repenti, mais tu continues de faire comme avant. Un repenti, c'est celui qui a changé de vie. Il ne fait plus ce qu'il faisait. Quand on dit un voleur repenti, il ne vole plus. Une prostituée repentie, elle ne se prostitue plus. Un escroc repenti, il n'escroque plus. Ça dit quoi? Quel que soit, quand on ajoute repenti dessus là, ça veut dire que tu as changé, tu ne fais plus ça. Nous sommes des repentis. Quand tu te donnes à Jésus, tu es une repentie. Tu es un repenti. Le repenti ne fait plus ce qu'il faisait avant. Il confesse ses péchés à Dieu et il renonce. Et il décide de marcher avec Jésus pour le reste de sa vie. Donc tu es né de nouveau. Tu n'es plus dans le monde. Tu es maintenant dans le royaume de Dieu. On est sur la terre, mais on n'est pas tous dans le même royaume. Mes frères, mes sœurs, nous, on a accepté Jésus. On est né dans le royaume de Dieu. Mais il y en a qui ont initié à la sorcellerie, au mysticisme, à l'occultisme. Donc, tu les vois sur la terre, mais on n'est pas dans le même monde. Hein. Eux, ils sont dans le monde du diable. Ce sont des gens qui font du mal à l'âme des autres,
qui attaquent spirituellement, qui peuvent jeter des mauvais sorts, qui peuvent envoûter, qui peuvent enchanter, qui font de la divination. Donc on est comme ça, on n'est pas dans le même monde. On est là, on vit comme ça. Il y en a qui sont alcooliques, il y en a qui sont dans la drogue, il y en a qui sont dans la cigarette. Ce n'est pas le même monde. Le gars, il est lié, il veut sortir, mais il ne sait pas comment faire. Donc il y a des chemins qu'il ne faut même pas prendre. Parce que ça devient une addiction, ça te tient. Tu veux en sortir, tu ne peux pas. Et ça détruit tout autour de toi. Donc on est sur la terre, mais on n'est pas dans le même monde. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es né dans le royaume de Dieu. Mais c'est un royaume spirituel. Donc, quelle est la différence entre toi et les autres? Quelle est la différence entre toi et ceux qui n'ont pas accepté Jésus? Premier point, tes péchés sont effacés. Parce que tu as cru dans la parole qui dit que Jésus-Christ est mort pour nous. Et tu as cru aussi dans le fait que tu es pécheur, comme nous tous. Tu ne peux pas te racheter toi-même. Il faut que tes péchés soient effacés. Alléluia. Ensuite, tu as changé de vie. Tu vis maintenant selon la parole de Dieu. On t'a lavé, on t'a enlevé où tu étais sale, on t'a mis dans un autre monde. Tu ne vas pas encore aller chaque fois te salir là-bas. Pendant que tu es né de nouveau, tu es bébé, spirituellement parlant. Donc, dans la croissance, tu peux commettre des erreurs. Tu as vu que ça, tu as commis cette erreur, tu ne la commets plus. Tu évolues, tu évolues. Donc, 1 an de conversion, c'est différent de quand tu auras 2 ans de conversion. Ensuite, 5 ans de conversion. Il y a des choses que tu ne feras plus parce que tu es né de nouveau, donc tu es en pleine croissance. Mais ça n'a rien à voir avec celui-là qui, il est né de nouveau, mais il demeure dans le péché là. Il dit que je suis né de nouveau, je suis devenu chrétien. Mais rien n'a changé, il continue de pécher comme avant. Tu n'es pas né de nouveau. Hein. Si Jésus vient, tu n'es pas sauvé. Si tu meurs, tu vas en enfer. Parce que tu n'es pas en pleine croissance pour dire que tu commets des erreurs. Tu continues de vivre dans le péché. Voici la différence, mes frères, mes sœurs. Donc, premier point, la foi. Il faut que ton âme soit sauvée. Pendant que tu es sur la terre, pour qu'après la mort, tu sois chez Dieu, il faut que ton âme soit lavée par le sang de Jésus. Deuxième niveau de foi, c'est la foi dans les promesses. Croire que ce que Dieu a dit là, ça peut arriver dans ta vie et ça va arriver. C'est la foi des promesses. Dieu nous a promis de grandes choses. Dieu a dit qu'on doit être en bonne santé. Dieu dit qu'on doit prospérer. Dieu dit que nous sommes des étoiles. Dieu dit qu'il nous a créés pour dominer. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu aies la joie. Dieu veut que tu aies à manger. Dieu veut tout ça pour toi. Tu dois croire parce que Dieu est bon. Donc, c'est vrai que tu peux sentir la maladie. Mais pendant que tu prends ton traitement médical, tu prends aussi ton traitement spirituel. Tu proclames tous les jours et tu le crois. Tu as la foi que Dieu t'a guéri. Donc, tu télécharges cette guérison par ta parole et par le fait que tu crois. Tu crois que tu dois réussir tous les jours. Tu y crois. Tu marches en fonction de ça. Tu le proclames. Tu agis en fonction de ça. Alors, ça s'accomplit. Il dit, croyez et vous le verrez s'accomplir. Voici les 2 niveaux de foi. Après la foi, on a parlé de la proclamation. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Ça dit quoi? Toi, au fond de toi, tu as cru en la parole. Mais la parole n'est pas visible. La parole est aussi esprit. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas toucher. Mais Dieu nous dit, Proverbe chapitre 18, verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire que ce que tu aimes dire là, son fruit là, c'est ça que tu vas manger. Donc ça veut dire que nos paroles sont des semences. Il va s'écouler un temps. Parce que quand tu mets une semence en terre, il faut d'abord qu'elle germe, elle devient une plante. Après, elle devient un arbre et elle produit maintenant les fruits. Donc, chaque parole qui sort de ta bouche est une sémence. Il y a des plantes qui produisent vite, il y en a qui mettent du temps. Les temps ne sont pas pareils. Il y a des paroles, tu les dis tout de suite, les résultats vont venir. Il y en a aussi, ça va prendre du temps. Fais attention, le fruit que tu vas manger tout de suite ou bien demain, de manière spirituelle, ce qui va rentrer dans ta vie là, c'est au pouvoir de ta langue. Donc, soit tu proclames la mort et après la mort vient dans ta vie, dans tes activités, ou alors tu proclames la vie et la vie vient dans ta vie, dans tes activités autour de toi. Donc, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
L'échec et la réussite sont au pouvoir de la langue. La maladie et la guérison sont au pouvoir de la langue. L'abaissement et l'élévation sont au pouvoir de la langue. La pauvreté et la prospérité sont au pouvoir de la langue. Mes frères, mes sœurs, tout ce que tu veux arriver à l'existence, il faut le dire. On a beaucoup parlé de la proclamation. C'est vrai que physiquement, ça ne s'explique pas. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas normal. Mais en fait, Dieu, les choses de Dieu ne sont pas normales. Une femme qui enfante à 90 ans, Sarah, ce n'est pas normal. Élie a prié, le feu est quitté au ciel. Là où on voit, il y a les nuages là-bas. Là. Le feu est passé par où et puis ça n'a pas été éteint par les nuages. La pluie quitte au ciel, la neige quitte au ciel. Tout ce qui peut éteindre le feu. Mais le feu est descendu du ciel quand Élie a prié. Ça, ce n'est pas normal. Moïse a divisé la mer. Les gens sont passés avec un bâton. C'est pas normal. Jésus, il a marché sur l'eau. C'est pas normal. Les choses de Dieu ne sont pas normales. C'est pas 1 + 1 = 2. Non. Parce que Dieu, il est au-delà de nos normes. Il est de la manière dont le ciel est au-dessus de la terre. C'est comme ça que mes pensées, mes voix, mes lois, alléluia, tout ça c'est au-dessus. Donc nous, on ne sait pas comment les choses se créent. Et lui, Dieu, il nous a donné la parole. Il envoya sa parole et il les guérit. Tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut traverser, il y a la solution ici. Moi, quand il y a une situation, je dis quel verset va avec, quel verset je commence à lire. Il y a la vie. La Bible dit en elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des hommes. À chaque génération, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont croire en lui à travers cette parole-là pour appliquer ce qu'il a dit. Crois, même si ce que tu vois est différent de ce que Dieu a dit. Toi, crée la suite, proclame. Proclamez sur votre santé, proclamez sur votre vie, vos finances, proclamez sur votre travail, même si apparemment ça ne va pas. Proclamez sur vos enfants, sur vos couples, proclamez sur vos familles. C'est pour ça que cette fois-ci, on a mis les prières accordées. Appelez-vous et priez. Vous pouvez voir que la famille, là, il y a la division, il y a l'échec. Pendant ce temps, d'autres familles sont unies, tout le monde réussit. Voilà, ça peut vous faire mal, mais ne passez pas votre temps à parler de ça. Vous êtes en train de bien installer la chose. Vous proclamez tous les jours que cette famille est une famille unie, une famille bénie, une famille prospère. Dans cette famille, tout le monde réussit, tout le monde est en bonne santé. Quand on se retrouve comme ça, c'est la joie, c'est la paix. Vous voyez, quand vous êtes accordés et puis vous proclamez ça sur la famille, sur votre couple, si c'est monsieur et madame, sur vos enfants, vous proclamez qu'ils seront des grands, ils seront des géants, ils vont réussir, ils vont marquer leur génération. Même si aujourd'hui il y a des problèmes dans les études, mais ce n'est pas un problème. Toi, appelle à l'existence. Oh, il y a puissance dans la parole. Eh, mes frères, ça dit que moi, je suis contente comme ça. Je suis contente comme ça. Quand Dieu me donne les enseignements, pour venir les donner là, j'ai le sourire comme ça aux lèvres. J'ai dit, oh, le peuple est béni. Mes frères, appliquons. Dieu n'est pas mauvais. Dieu est bon. Le Seigneur m'a dit, parle de ma bonté. Parle de mon amour. Nous croyons que Dieu est là pour compter nos péchés. Ça dit, c'est juste ça. Non. Il dit, appelez-moi Père. Notre Père qui est aux cieux. Dieu est notre papa. Oh, chakayon te brûle. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu te sentes bien. Demande-lui la guérison. Dieu veut que tu te maries. Le besoin que tu sens là, Dieu est d'accord. Il est d'accord que tu travailles. Il est d'accord que tu brilles. Il y en a qui aiment briller. Dieu est d'accord. Il y en a qui aiment bien manger. Dieu est d'accord que tu manges bien. Il y en a qui aiment bien s'habiller. Dieu est d'accord. Il y en a qui aiment avoir l'argent. Dieu est d'accord. J'ai dit, Dieu est d'accord pour ton bien-être. Dieu n'est pas là pour compter tes péchés. Mais nous, quand on est bien, quand on mange bien, on est bien habillé, on a de l'argent, on le quitte, lui, Dieu. Et puis on s'en va vivre avec Satan. On commence à commettre des choses. Et ça nous ramène encore les problèmes, les maladies, les difficultés. Et on perd ce qu'on avait. Parce que nous, on se sent bien dans le péché. Comme des porcs, des cochons. Quand on les prend, on les lave comme ça, on les met là bien là. Oh, ils vont courir, mais ils vont plonger dans la boule. Se frotter bien dedans. C'est ce qu'on fait, nous, les êtres humains. Donc, tu dois proclamer. Association des lois, c'est de ça qu'on est en train de parler.
La foi pour le salut. La foi pour les bonnes choses dans ta vie. La guérison, la prospérité, la grandeur, les réalisations. Tout ça, crois que Dieu veut ça pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Il nous a créés par bonté, par amour. Nous sommes ses enfants. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Oh, alléluia. Dieu nous a permis de l'appeler papa. Tu as un Père dans les cieux. Il est élevé. Rien n'est plus puissant que lui. Il est omniscient, omnipotent. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Crois qu'il veut que tu guérisses, que tu te portes bien. Crois qu'il veut que tu prospères. Donc quand tu pries là, ne crois pas, n'aie pas le cœur serré comme si tu es en train de forcer Dieu. Tu pries dans sa volonté parce qu'il veut ton bien-être. Alléluia. Ensuite, les pensées ou bien les sentiments, c'est-à-dire dedans là, ce qu'on pense, voilà, notre discours intérieur. Donc ça aussi, c'est une loi spirituelle. On est en train de parler de l'association des lois spirituelles qu'on a déjà vues. Donc, nous allons lire les pensées. Luc 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, le passage dit quoi? Dans nos cœurs, là, ils peuvent avoir de bons trésors, comme il peut aussi avoir de mauvais trésors. Quand on dit cœur ou bien pensée, on parle de l'intérieur. Donc, la Bible dit, dans notre cœur, il peut y avoir soit un mauvais trésor ou alors un bon trésor. Un mauvais trésor va te produire de mauvais résultats. C'est-à-dire, ce sont de mauvaises pensées, c'est de mauvais sentiments. Tu es là, tu penses mal, tu es jaloux des gens, tu es méchant. Dans ton cœur là-bas, tu penses que personne ne t'aime. Dans ton cœur là-bas, tu penses à faire du mal. Ou alors, voilà, tu ne crois pas en Dieu. À l'intérieur de toi là, est-ce que le trésor est bon? C'est sur ça que ta vie va aller. C'est-à-dire, c'est en fonction de ça que ta vie va avancer. Donc, c'est une loi. Nous, on ne voit pas. Hein. Mais les pensées là, c'est une force. Dans le monde spirituel, ce sont des actes. Tu as pensé ça. Mais toi, tu te dis, tu n'as rien fait. Mais dans le monde spirituel, tu l'as déjà fait. On a déjà expliqué cela. Jésus a dit, si tu regardes une femme et que tu la convoites, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Tu as déjà fait les rapports sexuels avec la femme là. Pourtant, toi, tu as juste pensé à ça. Hein. On ne voit même pas les pensées. Mais dans le ciel, là-bas, ça sort comme ça, grand. Dans les cieux et sur la terre, c'est le thème du message. Donc, pour que tu ne poses pas de mauvais actes et que ça ne soit pas visible de manière physique, mais déjà dans tes pensées là, même tu n'as pas posé, mais comme la pensée est là, dans le monde spirituel, c'est visible. Donc, pour ne pas que tu t'attires de mauvaises choses, alors que ce sont de bonnes choses que tu veux, libère, c'est-à-dire délivre-toi de toute mauvaise pensée. Enlevez les mauvaises choses dans vos cœurs, dans vos pensées, à l'intérieur de vous là, que ce soit pur. Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Nous allons lire aussi. Marc 7, verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Tout ça, c'est à l'intérieur là-bas. Et ça, ce sont de mauvais trésors. Il faut vider tout ça. Il faut vider tout ça. La calomnie, l'envie, la méchanceté, l'hypocrisie, voilà, le meurtre. On est là. Toutes ces mauvaises pensées-là, ça va détruire ta vie. Ton cœur, c'est comme le laboratoire. Tes pensées, tes sentiments-là, ça se prépare là-bas. On dit car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça dit que quand on te tape là, ou bien quand on casse une casserole ou bien un verre, c'est ce qui était dedans là qui sort. Donc, quand tu es en état de colère, qu'est-ce qui sort? Quand tu es même content, qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Tes pensées, tes sentiments là, ça va rejaillir dans ta vie. Parce que ce sont des lois spirituelles. Donc, il faut associer toutes ces lois-là, travailler dessus afin d'avoir de bons résultats. La dernière loi qu'on a vue ce vendredi-là, c'est la vision.
La vision, mes frères, mes sœurs, tout part de là. La démarche de quelqu'un, les actes de quelqu'un, le comportement de quelqu'un, tout ça, ça peut être impacté par la vision de la personne. Si tu ne guettes rien, tu ne toucheras jamais rien. Si tu n'as pas un objectif, tu vas tourner en rond. Quand tu te lèves même le matin, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Quand tu as du temps libre, en plus de ton travail que tu fais qui te donne à manger, tu ne vas pas chercher à faire au-delà. Tu ne vas pas viser au haut. Parce que tu n'as pas d'objectif, tu ne vises rien, tu n'as pas de vision. La vision, c'est ce qu'on vise. Ce qu'on cherche. La vision, c'est ce qu'on vise. Ce qu'on cherche à atteindre. Ce qu'on veut toucher. Si tu n'as pas de vision, ça veut dire que tu ne vises rien. Tu ne peux rien atteindre aussi. Donc, tu auras juste une vie passable. Mais tu ne guettes pas les hauteurs. Alléluia. Jérémie 29, verset 11. La Bible dit quoi? Je connais les projets que j'ai pour vous. Dieu dit qu'il a des projets pour nous. Il dit, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut que tu aies un avenir, que tu aies de l'espérance. Dieu veut que tu saches qu'il n'a pas de projet de malheur pour toi. Donc toi-même là, il faut prévoir le bonheur dans ta vie et travaille-y pour pouvoir avoir un avenir, de l'espérance, le bonheur maintenant et pour toujours. On peut vivre heureux sur cette terre jusqu'à quitter la terre, rassasié de jours. Si toi, tu as en vision la souffrance, tu vas attirer la souffrance. En vision, les maladies, l'échec, ça dit que tu imagines ta fin sur cette terre-là, une fin de souffrance. Non, c'est ce que tu vas attirer. Il y en a qui vivent et puis qui terminent la vie en beauté. Ils sont en bonne santé jusqu'à la fin de leur jour. Ils vivent une vieillesse heureuse. Ils ne sont pas voilà, des nécessiteux. Ils ont leurs moyens. Ils sont en bonne santé. Ils ont une famille. Ils sont heureux jusqu'à quitter la terre. Ça, c'est possible. Il y a des gens qui le vivent. Et pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Donc, il faut réécrire, c'est-à-dire redessiner tout. Trouvez-vous de nouvelles visions. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Comment vous voyez la fin de votre vie sur cette terre? Et croyez pour avoir le salut. Et croyez que ça peut s'accomplir. Et proclamez-le tous les jours. Et changez vos pensées. Parce que Dieu est bon. Il veut de bonnes choses pour vous. Changez vos pensées. Ne pensez pas de mauvaises choses des gens. Ne soyez jaloux de personne. Restez concentrés sur vos vies. Soyez heureux. Pour ceux qui réussissent, ne cherchez pas à faire du mal aux gens. Ne concevez pas le mal en vous parce que c'est ce qui va sortir. Et restez concentrés sur votre vision et proclamez, agissez tous les jours et vous allez amener cela à l'existence. Croyez, regardez à une hauteur. Dessinez-vous votre avenir avec de l'espérance parce que c'est ce que Dieu veut. Il a des projets de bonheur pour nous. Travaillez dessus. Vous allez voir, vous allez vivre heureux. Et quand vous quittez la terre, vous êtes sauvés parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Voici un peu le message, mes frères, mes sœurs. On a résumé les 4 lois spirituelles qu'on a déjà vues. Que Dieu vous bénisse. Le jeûne est puissant. Suivez les enseignements et ça reste en ligne. Il faut réécouter plusieurs fois. C'est un secret, hein? Réécouter plusieurs fois. À chaque écoute, vous allez recevoir quelque chose. À chaque écoute, vous allez recevoir quelque chose. Et si vous voulez que des membres de votre famille aussi reçoivent les mêmes enseignements, partagez dans les groupes WhatsApp, envoyez aux gens. Nous devons sauver le maximum. Ça aide les gens à sortir des problèmes. Parce que ce sont des révélations de la parole. Et ça accorde le salut. Le jeûne là, c'est jusqu'à la gare. Prenons courage. On est en train de combattre spirituellement. Les portes vont s'ouvrir. Vous serez exaucés. Vous allez voir. Amen. Donc, recommandez toutes nos chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et c'est aussi Révérend Roger Seka, la chaîne de mon époux. Mes frères, mes sœurs, nous devons recommander ces chaînes-là et partager et inviter les gens. Ils peuvent nous prendre en marche. Le jeûne, on peut le prendre en marche. Dites-le aux gens qui peuvent commencer le jeûne dès demain matin, dès le jour où ils ont appris ça. Là. On finit tous ensemble le 29 septembre à 18 h. C'est tous les jours de 6 h à 18 h. Ou alors tu peux réadapter selon le rythme que tu veux. Mais c'est jusqu'à la gare. C'est-à-dire on finit tous le 29 septembre à 18 h. Que Dieu vous bénisse.